penses que tu pourrais être le chef? Alors prends cette lance et prouve-le. Bakour, non! Tais-toi! Je n'ai jamais voulu défier ton pouvoir, Bakour. En ce cas, prends tes armes et disparais. À partir de ce jour, tu es mort pour moi, Darrow. Mais... Et si tu oses reparaître dans ce campement, tu le seras pour tous les autres. Je me demande si ce bracelet a bien le même sens pour toi que pour moi. Je dois dire que parfois... Quoi? Parfois j'en doute. Parce que si tu m'aimais comme moi, je t'aime. Tu voudrais peut-être que je vive suspendu à un fil, la tête en bas, comme le jour de notre rencontre? Si tu m'aimais vraiment, tu te préoccuperais un peu moins des autres, de ce rêve de paix qui t'obsède, et un peu plus de moi. Darrow? Il est blessé. Mais c'est de la peinture. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va. Appuie-toi sur moi. Et qui se préoccupe des autres maintenant? Mais si, mange. Et repose-toi. Ensuite, nous te ramènerons à ton village. Je n'ai plus de village à présent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais que mon peuple voie les merveilles que j'ai découvertes au-delà des monts gris. Alors, je les ai peintes sur la paroi de la grande caverne. C'est quoi? Vous vous rendez compte? Il est drôlement grand, cet animal. C'est incroyable, est-ce qu'il est dangereux? Je n'ai pas l'impression, il ne mange que de l'herbe. Quand j'ai voulu l'approcher, il s'est enfui. Mais voyez, il y a de l'eau claire là-bas. Du miel, des fruits, plein de gibier. Et pas un seul loup pour nous les disputer. C'est derrière la montagne. C'est vrai. On pourrait y aller. En tout cas, moi... Et est-ce que c'est loin? 3 jours de marche, 5 pour des hommes lourdement chargés. Nous n'aurions plus à trembler quand les hommes partent à la chasse, ni quand nous allons au point d'eau. Nous pourrions vivre en paix. Enfin! Il y a la montagne à passer, bien sûr, mais si nous quittions ce campement... Vous voulez quitter la Grande Vallée? Seul le chef du clan peut prendre cette décision. Serais-tu devenu le chef, Darrow? Je voulais seulement que mon peuple connaisse enfin la sécurité et la paix. Et maintenant, je ne suis plus rien. Tu n'es peut-être plus Darrow des cavernes. Mais tu restes Darrow. Personne ne pourra t'enlever ça. Mais j'ai été banni. Mes seules compagnes sont désormais la faim et la peur. Tu auras toujours ta place auprès de mon feu. J'aimerais pouvoir en dire autant. Mais hélas, mon clan ne verrait en toi qu'un ennemi. Si je devais quitter cette vallée, vous êtes les 2 seules personnes que je regretterais. C'est là! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Détends-toi, Noama. Tu as combattu Sangha pour sauver la vie de leur chef. Ils savent ce qu'ils te doivent. Salut à toi, Bakour des cavernes. Venez. Je sais ce que je te dois. Et à elle aussi. Mais aujourd'hui, j'ai perdu un homme de valeur. Et ça aussi, c'est à vous que je le dois. Car ces stupides idées de paix, c'est toi qui lui as mis ça dans la tête. Et quant à elle, Elle a un nom! Bakour des cavernes. c'est elle qui a soufflé à Darrow l'idée de quitter la Grande Vallée et d'abandonner la terre de nos ancêtres au clan des loups. C'est faux, et tu le sais, Bakour. Cette fille n'est qu'un scorpion. Elle pique et son venin transforme le meilleur de mes chasseurs en un idiot ramolli. Tu es fourbe, comme tous les loups. Oh, mais toi, tu n'es qu'un imbécile! Et un ingrat en plus! Puisque tu n'es pas capable de tenir ta compagne, tu devras en payer le prix. Cette insulte, il nous faut la laver. Ici et maintenant, alors affronte-moi. Non. Je vois que le scorpion t'a piqué, toi aussi. Je ne pique personne et personne ne me tient! Alors ici et maintenant, c'est moi qui t'affronterai. Non plus. Maintenant, tais-toi. Bakour parle en chef. Traite-le avec respect. Le respect? Cette brute ne sait même pas ce que c'est. Oh, Je constate que tu es bien plus adroit qu'elle. Mais pas aussi joli. Tu sais, Darrow ne contestait pas ton pouvoir. Il a insulté la mémoire de nos braves. Je dois penser en chef. Tu l'as dit toi-même. Oui, mais prends garde, Bakour. Si tu écoutes trop la colère des morts, tu vas finir par faire le malheur des vivants. Il est temps que tu t'en ailles. Mais... Va-t'en!
Tétia? Je t'ai rarement perçu si troublé, cheveux de feu. Parfois, je me dis que Bakour a besoin de la guerre comme la hutte a besoin du poteau. Juste pour tenir debout. Ah, tu le connais bien. Peut-être mieux qu'il ne se connaît lui-même. Faire la guerre pour honorer les esprits des morts, mais c'est de la folie! Si ceux qui ont péri au combat pouvaient parler, je suis sûr qu'ils ne voudraient pas de nouveaux massacres. C'est là tout le problème. Les morts ne peuvent pas parler, alors les vivants se croient obligés de le faire à leur place. On ne peut pas dire que ça rende la discussion plus facile. Mais ce n'est pas le but. Certains actes valent beaucoup mieux que tous les mots. Tu as recueilli Darrow et je tiens à t'en remercier au nom de notre clan. Mais Raon, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la paix qui te soucie aujourd'hui. Quel est ce trouble qui agite ton cœur? Ah, mon cœur. Nohama. Elle voudrait que je change. Et moi, je voudrais qu'elle change. Et j'ai peur d'être en train de faire son malheur. Oh, Nohama est forte. Elle est assez forte pour faire son malheur toute seule. Tu ne crois pas? Maïna? Maïna? Oh! Parti, sans un mot. Viens. Désolé, je t'avais pas vu. Je comprends pas là. Dans le temps, j'avais le meilleur odorat de toute la vallée. Et maintenant, j'arrête pas de me cogner partout. Mais qu'est-ce que tu cherchais? Ma fille, tiens, elle s'est réveillée et elle s'est carapatée sans un mot. Et toi, au fait, tu cherchais quoi? Ah, les filles, quand elles sont là, ça ne va jamais. Et quand elles sont pas là, ça va pas non plus. Hé, je sais, aide-moi à retrouver la mienne. Ça te changera les idées au moins, hein? Je ne suis pas d'humeur à courir après tes délires, même pas ours. Ah ben là, merci, hein, merci. Après tout ce que j'ai fait pour toi, parce que ce ne serait que ce matin. Enfin, plutôt hier, Oh, laisse tomber, je me rappelle même pas tellement je suis en colère. Votre colère est également la mienne, ô glorieux ancêtre. J'en fais le serment devant vous. Aussi longtemps que je vivrai, je ne permettrai à personne de déshonorer votre mémoire. J'ai banni le lâche, j'ai banni le traître, et maintenant, pour honorer vos esprits qui reposent tous sous la terre, je déclarerai aux loups une guerre sans merci. La grande vallée nous appartient, c'est notre terre. Nos ancêtres ont chassé les bêtes sauvages pour que nous puissions y habiter. Et quand ceux du clan des loups sont arrivés, ils les ont combattus aussi. Moi, Bakour des cavernes, j'ai juré sur les tombes de nos défunts héros que nous ne quitterions jamais cette terre sacrée qui a bu le sang de nos braves. Et à présent, je veux que vous aussi vous en fassiez le serment avec moi. Nous ne quitterons jamais notre terre sacrée. Nous ne quitterons jamais notre terre sacrée. Habitants des cavernes, le temps de la guerre est désormais venu. Hein? Oh! Les peintures de guerre? Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes du même clan, du même sang, et Nohama a combattu les siens pour sauver votre chef. Vous n'allez pas... Mais parlez au moins! Ils ne sont pas venus pour parler. Oh, non!
Tu crois que moi aussi j'aurai une compagne un jour? Pourquoi seulement une? Tu n'es pas bête et tu es joli garçon. Elles seront nombreuses à s'intéresser à toi. Tu veux dire qu'on peut avoir plusieurs femmes alors? Aimer, ce n'est pas comme faire du feu, Rahan. Ça ne prend pas à tous les coups. Tu changes, elle change, ou parfois c'est le monde qui change. On a rarement la chance de rencontrer le grand amour du premier coup. Et quand on se rend compte que ça ne va plus, c'est difficile d'avoir le courage de rompre. Mais cela vaut mieux pour les deux. Mais comment on se rend compte que ça va plus? Quand on commence à se faire plus de mal que de bien. Alors, tu t'es finalement rappelé qu'on existait? Je ne l'ai jamais oublié. Et le bracelet? Oh, je l'ai juste enlevé pour... Pourquoi? Arrête. Tu crois qu'elle va t'en donner un plus beau? La fille aux yeux morts? C'est ça, hein? Eh bien, explique-toi au moins. Il faut qu'on parle, toi et moi. Eh bien, je t'écoute. Ursus! C'est Ursus. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas la peine, tu m'entends? Ce n'est plus la peine! Ursus! Ursus! Tétia! C'est bien d'avoir voulu te soigner tout seul, Darrow. Mais il vaut mieux confier cette tâche à quelqu'un qui connaît les plantes. Celle-ci n'est pas faite... Tes yeux te trompent, Noama. Et ton cœur ne voit plus la vérité. Je ne suis pas... Oh, je sais qui tu es, une sorcière! Tu as envoûté Rahan, mais moi, tu ne me tromperas pas. Je sais désormais ce que je dois faire. Noama, non! Ne te laisse pas aller à la haine. La haine fait de nous les esclaves des forces obscures. Oui, ma fille. Abandonne-toi à la rage et à la fureur. Ça va, Ursus? Espèce de lâcheur! Traître! Faux frère! Je t'avais demandé de m'aider, mais oh non! Toi, t'avais mieux à faire! J'ai failli me noyer! Parce que j'étais tout seul et que tu m'avais laissé tomber! Moi, ton meilleur ami, tu devrais avoir honte! Tu sais pas que l'amitié, c'est plus précieux que tout au monde? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le poisson, puis le miel. Attends, peut-être que le miel vient en deux et le poisson après. Tu as raison. Ah oui? Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne en rond. L'amitié, ça au moins, c'est du solide. Et il faut la cultiver. Alors toi et moi, on va tout de suite aller la retrouver. Cet ours qui n'est même pas ta fille. Oh, vraiment? Ah, mais quoi? Tire-toi! C'est pas le moment là, hein? Alors allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien. Tu sais, des histoires d'oiseaux, c'est sans intérêt. Allons-y! Ursus, répète-moi ce qu'il a dit. Oh, c'est juste que Noama est allé provoquer Baku en combat singulier. Oh! Attends-moi! Hey! Je m'attendais à devoir te traquer longtemps, la louve.
Maintenant, si tu viens toi-même offrir ta vie à ma lance, eh bien, tu sais que nous, habitants des cavernes, nous avons le sens de l'hospitalité. Alors pour cette raison, je ne te repousserai pas. Je ne t'offre rien du tout, Bakour l'exalté. Ma vie, tu devras la prendre, si tu en es capable. Non, pas ici. Le combat aura lieu dans la grotte où reposent nos héros. Je répandrai ton sang devant leur tombe. Et je suis certain qu'ils s'en délecteront. Oh, mais quelle excellente idée! Ô ténébreuse maîtresse, le moment est enfin venu. Bakour tuera certainement Nohama. Puis Mogo voudra la venger parce qu'il est le chef. Et personne ne pourra plus empêcher la guerre. Les souffles de vie de tous ces hommes seront bientôt prisonniers de ton royaume. Elle vient chez lui et elle l'étrangle comme un goré. Ce n'est pas très courtois, n'est-ce pas? On va lui apprendre les bonnes manières. Si tu veux tuer Nohama, tu devras d'abord me tuer. Raon! Peut-être que... non. Lui qui joue toujours les esprits forts, il ne faut pas l'aveugler, mais bien au contraire. Lui ouvrir les yeux! Ah, quand on fait autant de bruit, il ne faut pas s'étonner de réveiller les morts. Qu'est-ce que... C'est impossible. Bon, pour être tout à fait franc, je reconnais que j'ai un peu triché avec ces illusions. Ce ne sont pas vraiment les esprits des guerriers morts au combat. Mais si toi tu y crois, eh bien c'est tout ce qui compte. Quoi? Non! Ne t'en mêle pas, maudite! Achève-moi, tue-moi. Oh, non, ne me laisse pas. Nohama, elle est blessée. Je vais soigner ses yeux. Mais pour son cœur, ce sera à toi d'agir. Nohama sera bientôt sur pied. Elle a été bien soignée. Mais aller défier Bakour, c'était de la pure folie. C'est ma faute. J'ai dit des choses et j'aurais mieux fait de me taire. Promets-moi. Promets-moi que tu n'attaqueras pas ceux des cavernes en représailles. Crois-moi, Mogo. Tout cela est arrivé à cause de moi et de ma maladresse.
Eh bien, soit. Je te promets de ne pas attaquer ceux des cavernes. Pas en représailles. Mais toi, tu vas sur des chemins trop dangereux pour que quiconque t'accompagne. Je préfère encore vivre sans Nohama, plutôt que de la voir périr à cause de moi. C'est sans doute la bonne décision, Rahan. Mais tu ne devrais pas lui rendre ce bracelet toi-même. J'ai plus de filles et toi, t'as plus de compagnes. On nous abandonne comme de vieilles fourrures mitées. Des grands héros comme nous, si c'est pas malheureux. Mais t'inquiète pas, petit. Moi, je suis toujours là et je te laisserai jamais tomber. Mais toi, tu me laisseras pas tomber non plus, hein? Ouais, toi et moi, on sait bien ce qui compte vraiment. Et je te le dis, moi, mon petit, ils nous méritent pas tous autant qu'ils sont.